Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Après avoir cofondé Teads, un leader mondial dans la pub vidéo, revendu à Altis, tu crées Swile en solo, une fintech qui réinvente les avantages des salariés. Swile, c'est plus de 300 millions d'euros de levée, une implantation à l'international, des croissances externes structurantes qui font qu'aujourd'hui, vous êtes le leader sur le marché français. Ma première question, elle porte donc sur la culture d'entreprise. Comment fais-tu pour l'entretenir alors que Swile grandit, évolue constamment et comment as-tu adapté ton management à cela? C'est une super question. Le sujet qui m'empêche de dormir, qui a une forme d'obsession finalement au quotidien, c'est comment est-ce qu'on arrive à préserver nos fondamentaux qui ont fait notre succès, qu'on soit 50, 100 ou 1000 collaborateurs. L'obsession, c'est même de faire en sorte que, en étant 1000, être 1000, ça soit une force plutôt qu'un début de faiblesse. Parce que ce qu'on constate, c'est que la norme, quand on grandit, c'est souvent que les process se multiplient, les couches managériales se multiplient, et en fait, on se rend compte que les collaborateurs subissent profondément leur organisation, au fur et à mesure que l'organisation grandit, justement. Et donc, on a un mantra chez Swile qui est de dire « System over people et people over process ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, justement, le devoir pour une direction, c'est de passer d'une culture, finalement, tout feu, tout flamme, très intuitive, à une culture très formalisée, très explicite. C'est ce qui permet vraiment d'arriver à empêcher l'organisation en permanence de commencer à grossir plutôt que grandir. Merci, super intéressant. Ma deuxième question, elle porte sur le M&A. Tu as connu une phase d'hypercroissance et puis en 2022, Swile rachète Bimpli. Vous changez d'échelle, vous êtes désormais une licorne rentable. Quels seront tes futurs critères pour les prochaines acquisitions que tu vas mener? Alors, en général, il y a deux critères. Le premier, il est technologique et le deuxième, il est vous rachetez des revenus. Sur la partie technologique, on a une super plateforme, pensée comme étant globale. Donc, on n'a aucun enjeu d'acquisition technologique dans les années qui viennent. En revanche, évidemment, on est dans un jeu de croissance, comme tout le monde. Aujourd'hui, on opère en France et au Brésil, mais il faut qu'on aille chercher d'autres relais de croissance géographiques. Et donc évidemment, on a pris beaucoup de plaisir à faire du M&A, et notamment l'opération Bimpli, qui a été un franc succès. On espère reproduire ces succès, cette fois-ci ailleurs qu'en France. Du coup, ça m'amène au sujet de l'entourage et des partenaires financiers. Un CEO fondateur doit monitorer plusieurs risques, le risque de sa boîte, mais aussi les risques au niveau de sa vie personnelle privée. Comment tu t'es entouré pour aider Swile à scaler, mais aussi pour te sécuriser en tant que fondateur? J'ai parlé d'une première obsession qui était de bien grandir, mais la deuxième obsession, c'est quand même de développer la société. Et au quotidien, ça reste quand même la société. Et le parent pauvre de tout ça, c'est la partie personnelle qui est trop souvent mise de côté. Donc je me suis appuyé sur Natixis Wealth Management qui, de par à la fois les compétences en interne et la capacité à aller chercher aussi un bon réseau externe, arrive à m'aider à éclaircir ce sujet un peu nébuleux qui était nébuleux jusqu'à présent, notamment la structuration patrimoniale. Et évidemment, il y a des enjeux aussi de liquidité sur du titre non coté, puisque Swile est une société non cotée. Et il y a plein de mécanismes, notamment celui du nantissement, qui est assez activable. Et pertinent. Pour conclure, tu es un serial entrepreneur, tu as acquis un trésor, l'expérience. Quels tips tu pourrais donner à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui? Un entrepreneur, pour moi, la base de base, c'est qu'il faut être aligné profondément avec qui on est. On reçoit en permanence des injonctions. Donc il ne faut jamais chercher à faire plaisir à quelqu'un. Une entreprise, c'est une forme de réalisation de soi, quelle que soit sa taille, quelle que soit son ambition, quel que soit son domaine d'activité. En fait, dès l'instant où vous entreprenez, vous le faites pour vous, vous définissez votre propre clé de succès. C'est un moyen, en fait, de se réaliser. Et il faut être profondément aligné avec qui vous êtes et ne pas chercher à faire plaisir à droite ou à gauche. Merci beaucoup, Loïc. C'est moi, merci.